être revenu à la circulation. Avec le chrono, je m'occupe que de ça. Fred, dans ces pages culturelles, vous avez trouvé votre bonheur? J'ai trouvé du Noël surtout. Non. Si, parce que Noël approche tellement de plus en plus. Attendez, il y en a partout. Vous Verrez tout. Vous verrez dans la presse, les journaux, les magazines, des publicités, des articles sur des montres, des bijoux, des parfums, etc. Je ne vous en montrerai aucun. C'est bien. Parce que d'autres articles m'ont paru plus intéressants à propos justement des cadeaux de Noël. D'abord cet article-ci dans Les Échos. Comment sont fabriqués nos cadeaux et gadgets? Eh bien, comme souvent, c'est en Chine et souvent dans des conditions pas terribles. Les ouvriers cités dans cet article sont plutôt bien payés, 650 € par mois, ce qui est bien en Chine. Ils ont moins de 14 ans. Mais les babioles en plastique, alors là c'est des adultes, mais les babioles en plastique qu'ils fabriquent sont très polluantes. Même le gouvernement chinois commence à s'inquiéter de toute cette pollution dans cette zone industrielle, c'est dire. Sans parler du pétrole, des camions et des bateaux pour apporter tout ça en Europe. Donc vous n'êtes pas obligé de subventionner ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Made in China, regardez bien les étiquettes. On apprend d'ailleurs dans les Échos qu'il commence à y avoir une réaction contre ce phénomène d'ultra-consommation qu'on voit surtout à Noël. Le gouvernement prépare par exemple une loi pour limiter les promotions trop importantes dans les supermarchés, oui, parce qu'elles étouffent les petits producteurs. D'accord. Là aussi, on peut agir en achetant des bons produits un peu plus chers, sans rechercher toujours la promo, et en achetant un peu moins de quantité. De toute façon, il y a toujours trop au menu du réveillon. C'est clair. Voilà. Donc le journal La Croix nous parle lui aussi de Noël. Pardon pour le cliché, ça fait un peu mélo, mais le reporter est allé dans une maison de retraite. Et voyez, les personnes âgées disent « Mon plus beau cadeau, ce sera que mes enfants viendront me voir ». Ces octos et nonagénaires racontent aussi leur premier Noël pendant la guerre, ce qui effectivement change beaucoup de l'abondance de notre époque. Article à lire qui remet les choses en perspective. Il y a aussi ce dessin dans La Croix toujours de SDF qu'une illumination de Noël est venue visiter. Elle est descendue du lampadaire de l'avenue où elle était accrochée. Donc n'oublions pas, dit le dessin, l'esprit de Noël qui normalement n'est pas un concours de dépenses dans les magasins. Je passe à une illumination justement. Le Parisien aujourd'hui en France nous présente celle qui aura lieu au Nouvel An à l'Arc de Triomphe des Champs-Élysées. Son et lumière avec un chat, vous voyez, en maître de cérémonie. Avec une très jolie bande-son, je tiens à le préciser. D'Alex Jaffray. Exactement. C'est vrai? Oui. J'adore. Ça commencera à 23h. Avec feu d'artifice à minuit, illumination est faite à prévoir aussi toute l'année 2018 qui commence à la collégiale de Briançon, belle église de style baroque Louis XIV, vous la voyez, dans les Hautes-Alpes. Alors ce que vous voyez surtout, ce sera le tricentenaire de cette église, nous dit le site web d'ici.fr, mais vous pouvez visiter cette cité fortifiée. Là, il veut me taper, c'est pour ça que j'ai peur. Toujours avec son doigt. Parce que je montre l'image. Regardez cette cité fortifiée par Vauban, il y a plus de 300 ans, à Briançon. Alors la ville est encore desservie par le train et les trains de nuit. Donc profitez-en tant qu'il existe. Allez à Briançon dans les Hautes-Alpes. Enfin, je termine toujours avec de belles choses dans le Figaro littéraire. Ma mère est italienne, c'est pour ça le côté. Mais c'est vrai. Dans le Figaro littéraire, cet article nous apprend qu'un manuscrit de Jean Cocteau, rédigé et illustré non pas par lui comme il le faisait souvent, mais par Bernard Buffet, vous voyez, ce manuscrit va être réédité sous forme d'un beau livre. C'est le texte de La Voix humaine, pièce de théâtre de Cocteau, texte qui était devenu introuvable et qui ressort donc aux éditions des Saints-Pères. Priez pour nous. Merci Frédéric Vion.